Bonjour, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis inspirée par ce tarot qu'on m'avait offert il y a quelques années, que je ne prends pas souvent, et on me parle d'un conte, un conte initiatique sous forme de guidance, puisque nous avons les elfes de la nature ici dans ce fabuleux tarot, enfin moi qui m'a très inspirée ce matin. Donc à savoir quand même que des fois il y a des tarots qui me parlent et des fois ça me parle pas. Après je reviens vers des tarots qui me parlent à nouveau. Enfin voilà, parce que les outils, ils ont besoin de se reposer aussi énergétiquement. Donc c'est un petit message aussi pour ceux et celles des fois qui se sentent chargés en énergie et qui utilisent peut-être des tarots et des fois il faut les mettre au repos. Bon, je pense que je n'apprends rien, mais c'est vrai que c'est une petite parenthèse, hein. Alors, on m'a donné 3 cartes majeures et ensuite on regardera avec les cartes mineures pour l'histoire d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous prendrez que ce qui vous parle, que si ça vous parle. Ce sera peut-être toute la guidance, peut-être que quelques messages ou peut-être rien du tout. Et il se peut que d'ici quelques temps, si vous regardez la guidance, d'ici quelques mois ou peut-être l'année prochaine, il y aura des choses qui vous parleront à ce moment-là. Donc ça, c'est le message qu'on me fait passer. Donc avec le rouge, on vous parle de repos après la tempête. On vous dit que vous vous êtes fatigué, un petit peu usé et que vous avez besoin de reprendre des forces, éventuellement dans la nature, dans la sieste, le repos. Vous êtes fait beaucoup de soucis, là avec les tresses, hein, on voit que vous êtes fait beaucoup de soucis. Et puis que maintenant, vous avez vraiment besoin de vous reposer, hein. Un temps pour vous, hein. Alors on vous invite au rêve avec cette guidance, hein, puisque c'est au pays du rêve avec John Bower, donc c'est le titre, pour apaiser aussi votre esprit par le biais d'une guidance, hein. Donc on m'a donné des chiffres, et puis ce qu'on m'a dit aussi avant, juste avant que je formule, on me dit la vidéo, la guidance, on vous dit que les temps sont en train de changer, et par rapport à tout ce que notre Terre vit, par rapport aux catastrophes, tout ça, en fait, il y a il faut revenir vers notre humanité, puisque là, toute la Terre est concernée par des mouvements terrestres extrêmement compliqués, les tremblements de terre, les inondations. En fait, c'est comme si on était en train de nous dépouiller. Vous dépouillez certains pays, certaines populations qui n'ont rien demandé, et tout le monde est concerné en fait. Vous voyez, tout le monde est concerné, que ce soit par la guerre ou par des mouvements terrestres. Et j'ai l'impression que tout ça peut nous amener à prendre conscience de notre vie éphémère, en fait. Parce que si on comprend bien la vie éphémère, que c'est qu'un passage, eh bien, tout est relatif. C'est vrai que après, on se dit que pourquoi se faire un sang d'encre, courir après quoi, voilà. Il y a beaucoup de questions qui peuvent venir quand on se rend compte de cette vie éphémère et que pour certains d'entre nous, c'est très compliqué. Et donc, ce serait un retour à notre humanité, un retour à notre fraternité. Alors, par rapport à cette guidance, on vous dit que vous pouvez faire un don à la chaîne. Vous trouverez sur la chaîne le lien. Bon, je ne peux pas vous dire où il est, mais je sais qu'il y a des gens qui le trouvent parce qu'il y a eu des modifications et je vous remercie du fond du cœur, hein, puisque là, on vous parle aussi d'un petit voyage initiatique. Et par rapport à cette proposition de guidance, pour ceux et celles qui le souhaitent, c'est vrai que moi, je ne mets pas le lien des dons, mais je sais qu'il y a des gens qui font des dons et je vous en remercie. Et donc, vous avez cette possibilité si vous avez envie de participer, hein. Il n'y a pas de souci, puisque là, on est dans un voyage avec au pays du rêve, hein. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que par rapport à ce qui se passe actuellement dans les énergies, on pousse, ça pourrait pousser les gens, pas tous bien sûr, mais une catégorie de personnes à prendre conscience, à avoir un éveil. Et on vous dit que petit à petit, la jalousie et l'envie vont être bannies de notre société et qu'il faut en prendre conscience. La jalousie et l'envie vont être bannies de notre société et on va en prendre conscience, d'où une dualité qui va disparaître. C'est vrai que si la jalousie et l'envie partent, ne font plus partie de ces énergies. Alors, qu'est-ce que la jalousie et l'envie? Eh bien, c'est un manque d'amour envers soi-même, tout simplement. La jalousie et l'envie, c'est un manque d'amour envers soi-même et une impossibilité à se réaliser.
Donc quand on voit quelqu'un d'autre qui se réalise, on se projette, et c'est vrai qu'on peut dire, ben moi j'aimerais bien. En fait, on jalouse et on envie la personne parce que on voudrait avoir la même chose qu'elle, ou que lui, et qu'on s'en sent pas capable, alors que si, vous en êtes capable. Il faut activer votre guérison intérieure, il faut activer vos possibilités, il faut ne plus se victimiser, et il faut savoir que vous êtes le capitaine de votre navire et qu'à tout moment, vous pouvez faire basculer votre voyage. C'est-à-dire que plutôt que de tanguer dans des mers ou des océans glacés, on me dit, vous pouvez très bien accoster et construire. Hein. Tout est une question de direction. Après, si sur le chemin, vous avez des épreuves que vous n'arrivez pas à dépasser, il faut faire en fonction de vos limites actuelles, parce que petit à petit, vous dépasserez certaines limites. Éventuellement, vous pouvez vous faire aider, il n'y a pas de souci, parce que chacun a un potentiel en fonction de lui-même pour sa réalisation personnelle. Donc je pense que petit à petit, il y a des gens qui vont prendre conscience de ça, et peut-être que c'est un petit message, et par rapport à ce que nous vivons dans notre monde, hein, il n'y aura plus tellement place à la compétition, tellement nous sommes, tellement notre Terre nous montre une vision un peu apocalyptique actuellement. On va revenir à des valeurs, à des vraies valeurs humaines. Actuellement, on me dit aussi que les animaux nous montrent, nous ramènent à notre humanité. C'est vrai que moi, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de choses avec les chats, les chiens, les oiseaux. Après, il ne faut pas manipuler les animaux pour faire du chiffre, du like, hein, mais bon, c'est une participation. Hein, ils participent aussi à l'évolution de l'être. Et actuellement, je ressens que le message des animaux aussi, c'est de nous ramener à notre humanité. Parce que s'occuper d'un animal, c'est pas anodin, hein, des fois ça soigne. Et l'animal, il vous ramène à vous-même, à votre bienveillance, à votre bonté. Et ce que vous ne faites pas souvent pour vous, vous allez le faire pour l'animal. C'est-à-dire, si des fois, vous ne prenez pas soin de vous, et puis vous allez prendre soin de votre animal. Mais ça vous ramène aussi à vous. Alors voici pour les messages de ce matin, là, et nous allons regarder avec les cartes qu'on m'a données. Donc, il y a une protection là de vos anges gardiens. Donc, il faut essayer d'être à l'écoute, hein, si possible, c'est pas toujours. Donc là, on vous dit qu'il y a un éveil et il y a une guérison de votre enfant intérieur. Donc là, moi, je les lis aussi intuitivement par rapport aux images. On voit qu'il y a un renouveau, une renaissance pour vous, et que ça va enfin bouger dans le bon sens avec ce 7, et je pense qu'on nous parle d'une purification et de la période de l'hiver. Alors là, on voit que vous allez vous débarrasser d'un fardeau, c'est en cours, et on voit ici avec cet animal, on voit c'est pas vous qui vous dirigez vers quelqu'un ou une situation, c'est une situation qui vient vers vous. Ça peut être une situation du passé ou que vous connaissez déjà qui revient vers vous. Parce que c'est destiné là, parce que vous voyez ce personnage, il se laisse porter. Ça peut être un être cher, ça peut être une situation qui revient vers vous. Puisque là, on a la carte du vin où on voit qu'il y a eu une forme de tristesse. Et vous êtes accompagné vraiment par les énergies célestes, le monde archangélique, qui cherche à vous faire avoir un éveil, ou vous faire avoir une guérison intérieure, et c'est en cours. Et à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un ou une situation qui revient vers vous. Vous n'aurez rien à faire, vous êtes juste en renaissance, en apaisement, en renouveau dans votre vie. Cela dit, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose à fêter par rapport à cette renaissance. On me dit que ça va être l'apothéose de vous-même. Quelque chose d'assez grandiose, c'est-à-dire une forme de renouveau, de guérison intérieure, ou de voir une situation qui était gelée, voire complètement figée, renaître. Donc là, il y a bel et bien un accompagnement énergétique pour y voir plus clair, et pour permettre ce renouveau, peut-être entre deux êtres, c'est possible, ou par rapport à vous et une situation. Donc on voit la fin d'une tristesse là. Je sens la fin d'une tristesse. Et on vous dit, occupez-vous de vous parce que ça va venir vers vous, en fait. Donc, il y a une réflexion à avoir aussi sur cette période de renaissance.
Vous allez vous voir renaître et vous allez revoir votre passé en fait. Votre fonctionnement, vos tristesses, parce qu'il va falloir évacuer. Il va falloir évacuer. Donc ça ne sert à rien de fuir vos ressentis. Des fois, il faut regarder en face un petit peu ce qui vous tourmente pour vous en libérer, écrire ou en parler. Donc on me dit qu'il y a une situation qui n'est pas gelée ici. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Alors ce que je vais faire, donc ça peut être situation sentimentale, c'est une guérison de toute façon, c'est une grande purification. Donc j'ai remis les cartes majeures avec les cartes mineures. Et puis nous allons découvrir la guidance un peu initiatique, là on continue, sous forme de conte et de ce que je ressens dans les messages. Ah oui, alors là on a des femmes extrêmement tourmentées, qui font face à une forme d'abandon, de tristesse, qui sont en attente de nouvelles. Le problème, c'est que les femmes que je vois, on vous demande de garder l'espoir, mais vous êtes envahi vraiment actuellement par la tristesse. Et votre mental vous joue des tours. Et vous êtes à la fin d'un cycle, hein, vous allez redémarrer un nouveau cycle, mais là, vous avez vraiment du chagrin. Donc là, on voit vraiment des femmes chagrinées qui se sont mises à nu, elles voient vraiment toutes les situations comme elles sont. Et vous êtes aussi en purification au niveau de votre mental, de votre esprit, de transformer un peu ces cauchemars en rêves, hein, petit à petit. Donc vous avez besoin de repos là. Vous avez besoin de reposer votre mental. Hein. Donc là, vous regrettez peut-être des situations, vous ne comprenez pas des situations d'éloignement ou de rupture, vous vous sentez extrêmement seul. Et avec le blond, la couleur blonde, là, moi je sens que peut-être qu'il y a des meilleurs jours qui vont arriver dès cet automne pour vous. Hein. Alors, quelle est la suite de la guidance? On vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont vous arriver. Hein. Automne, je sens l'automne là. Alors, quelles sont ces nouvelles pour vous, puisqu'on vous parle d'un renouveau avec les cartes majeures? Ben, ce sont des bonnes nouvelles. Vous voyez, ça va vous aider à retrouver un peu votre lumière hein, et vous recentrer un petit peu sur vos énergies. Ça va vous guider dans votre cheminement, mais on a toujours un retour vers l'arrière quand même. Hein, donc ça peut être des nouvelles en rapport avec le passé. Je sens que vous pouvez être observé ou que, on me dit, vous pouvez être l'élu d'une situation. Alors vous n'y voyez pas très clair encore. Hein, et là, on va vous pousser à aller de l'avant. Vous voyez, vous changez de direction ici. Donc c'est des nouvelles, peut-être, vous attendez des nouvelles du passé, mais avec ce 18, là, vous n'y voyez pas très clair. Mais en fait, on vous pousse à dépasser peut-être une forme de nostalgie, une forme de chimérie, hein, de chimère. Et là, vous allez arriver à reprendre de l'élan dans votre vie. Vous allez vers l'avant, là. Mais vous avez besoin de retourner un peu dans le passé pour reprendre de la distance peut-être avec votre passé. En fait, c'est comme si vous alliez retourner un peu dans votre passé pour reprendre des forces et vous allez pouvoir reprendre votre chemin. Mais quoi qu'il en soit, il y a une joie. Moi, je vois des nouvelles qui vont vous faire plaisir et qui vont vous permettre de moins être figé dans votre vie, d'avancer. Alors, quelle est la suite de la guidance ? Là, on parle beaucoup des énergies féminines. Donc là, on vous dit attention aux excès, hein, parce que ce changement peut vous faire commettre des excès, puisque vous êtes en train d'aller vers une nouvelle vie. Alors peut-être que vous allez voir trop en grand. Vous voyez, peut-être que vous allez... Il faut y aller petit à petit. Et peut-être que vous êtes trop excessif dans le tout ou rien, ou c'est tout ou c'est rien. Et bah, faites attention aux excès, là... dans l'avenir, là, puisque là, vous avez une nouvelle vie là, qui arrive. Et voilà, il y a un grand apaisement pour vous. Hein. Il y a un retour à l'équilibre, peut-être même au niveau de l'alimentation. Il y a un changement aussi physique hein, qui va s'opérer.
Et je sens des réconciliations au niveau des familles. Mère, fille, peut-être même une réconciliation avec un ex, c'est possible pour certains d'entre vous, ce ne sera pas tout le monde, puisque vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, mais ça passe par une phase d'apaisement dans les conflits, quels qu'ils soient. Hein. Alors, la suite. Il y a une guérison intérieure hein, qui se passe par rapport à cet apaisement. Et voilà. Et donc là, on vous dit que c'est en rapport avec quelqu'un que vous connaissez. Donc ça peut être famille, ça peut être amant, ami, conjoint. Donc il y a un grand apaisement. Moi, je sens qu'il y a un retour possible de quelqu'un avec qui il y a eu des conflits. Et quelque chose qui vous a rendu extrêmement triste. Donc ça ne pourra pas être que pour tout le monde, hein, vous verrez. Hein. On nous parle du mois de juin aussi. Il y a quelqu'un qui n'avait pas été généreux avec vous hein, au niveau des sentiments, hein, qui se retenait beaucoup. Alors peut-être qu'il n'y avait que le physique, hein, il y avait peut-être une forte attraction, il y avait peut-être une connivence même au niveau charnel. Hein. Moi, quand je vois l'image, ça me fait penser à ça. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous voyait pas vraiment. Il voyait peut-être que cette abondance physique, mais il n'arrivait pas à vous donner. Ça, sur le plan amoureux, hein, il n'arrivait pas à vous donner plus. Il pensait que ça vous contentait, ça. Donc, on a quelqu'un, entre guillemets, et radin. On peut avoir quelqu'un d'un peu radin, entre guillemets, que ce soit financièrement ou au niveau des émotions. Et c'est quelqu'un qui est en pénitence actuellement. Hein. On a quelqu'un en pénitence. Hein. Alors là, c'est sur le plan amoureux, mais s'il y a des apaisements relationnels ou familiaux, on vous dit que c'est par rapport à des gens qui ne vous avaient pas donné grand-chose en fait. Donc, peu importe comment vous vous réconciliez, ça peut être juste une réconciliation avec vous-même. Mais là, sur le plan affectif, on vous donne un profil là, de quelqu'un qui... on vous dit attention parce que si elle est le retour de cette personne, il ne faut pas tout lui donner. Hein. Faut qu'il apprenne à vous donner aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui reçoit une forme de purification, qui est en guérison, qui commence à regarder ses travers en fait. Hein. Donc on a ici une polarité masculine en fait qui cherche à s'améliorer malgré tout, qui comprend peut-être... Alors on vous dit qu'en même temps, si vous donnez tout, vous ne laissez pas cette personne faire ce chemin vers vous et ça le rend paresseux parce que pour lui tout est acquis. Donc attention à l'avenir, hein, à vous préserver. Hein. Donc là, vraiment, alors là c'est formidable parce que on montre un guide là qui commence à dire bon, ça suffit les bêtises, que vous vous éparpillez, donc on fait reprendre une direction à cet homme-là. Hein. Donc il y a l'intervention d'un guide, d'un prophète, comme vous voulez, pour que les choses reprennent une direction dans le bon sens, pour que les choses reprennent un sens correct, hein, équitable, on me dit. Hein. Donc on fait revenir une situation ou quelqu'un vers vous. Et on vous dit qu'il faut apprendre à vous protéger. Donc il y a un succès là qui arrive. Hein. Donc voilà, il y a quelqu'un qui revient vers vous là, je vous dis. Hein. Oui. En même temps, je vois beaucoup de communication avec des personnes. Là, je vois l'énergie féminine qui a pris de la hauteur. Et elle fait arriver vers elle beaucoup de gens, beaucoup d'échanges. Ça vient vers elle. Et il y a quelqu'un qui revient vers elle. Donc, il y a un beau triomphe là. Donc, tout ça va s'apaiser. Hein. Tout ça va s'apaiser, votre chagrin va s'apaiser. Hein. Qu'est-ce que... Donc, on parle bien de la fin d'un tourment, là. Hein. Vous voyez, cet homme, il reprend son chemin et j'ai l'impression que c'est un chemin vers vous. Hein. Après des tensions, des trahisons, beaucoup de tristesse. Sauf que maintenant, il va falloir aller à votre conquête. Vous êtes là-haut, vous. Hein.
vous vous protégez. Donc là, il revient vers vous, vous voyez, qu'il passe par là ou par là, c'est vous qui êtes là. Qu'il arrive par là ou qu'il arrive par là, la destination, c'est vous. Et vous, vous avez pris de la hauteur, donc maintenant, donc il fait ce chemin vers vous, mais il se dit, non, mais maintenant, elle est là-haut, là. Vous avez pris de l'importance, enfin, comment vous dire, vous êtes élevé par rapport à cette situation-là. Peut-être que même dans votre vie, il y a eu un changement positif. Vous savez vous préserver, vous savez vous protéger. Maintenant, cet homme, il se demande comment il va pouvoir vous atteindre. Donc, il va falloir qu'il parte à votre conquête. Et j'ai l'impression qu'il va réussir. Cet homme va réussir. J'ai cette sensation-là, pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas être pour tout le monde. Oui, il se pose beaucoup de questions, il se demande, hein, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, pourquoi il y a eu tellement de changements, et il va être ramené à sa propre vérité, peut-être il va se dire, oui, mais peut-être que pourquoi j'ai été voir ailleurs, ou pourquoi j'ai agi comme ça. Donc cet homme est en pleine réflexion et voit qu'il va y avoir quand même pas mal d'épreuves. Et puis peut-être aussi qu'il y a d'autres prétendants. Hein, et il se demande comment il va faire. C'est lui en même temps qui a laissé ses prétendants prendre la place. Hein, donc il est en chemin vers sa propre vérité ici. Hein. Il vous suit, regardez. C'est lui là, il vous suit. Il se dit, mais comment je vais faire pour qu'elle revienne vers moi? Comment je vais faire pour être... Vous voyez, il ne se sent pas à la hauteur. Hein. Il attend le bon moment pour donner des nouvelles, mais il va se faire tout petit. Hein. Il va dire, mais moi maintenant, voilà, ma princesse, là, elle a pris beaucoup de hauteur, elle avance. Vous êtes quand même tourné sur le passé, mais vous voyez que des cauchemars. Hein. Par rapport à lui, vous avez été vraiment déçu. Beaucoup de tristesse. Mais il revient, mais il se fait tout petit. Hein. Le problème, c'est qu'il y a quand même, là, vous voyez, il y a la force, hein, il va falloir qu'il retrouve sa force hein, par rapport à vous. Mais cette force, il faut qu'elle soit dans la lumière et pas vous attirer vers le bas, parce que vous tournerez le dos. Hein. Donc il se fait tout petit, mais il revient. Hein. Alors, on va voir. Et oui, regardez, il va être beaucoup plus compréhensif. Hein. Et vous allez être contente de voir cette transformation. Hein. C'est quand même quelqu'un qui va se protéger, mais il va comprendre des choses que vous n'êtes pas peut-être comme il pensait. Vous êtes quelqu'un d'authentique en fait, avec une âme pure. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres, vous êtes vous-même. Hein. Vous avez une âme d'enfant et cet homme va comprendre. Cet homme va comprendre que... il faut être attentionné avec vous. Et pour d'autres, eh bien, il y a de meilleures compréhensions, peut-être aussi avec des membres de votre famille, c'est possible. Vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un pour vous aider dans cette guérison intérieure. Hein. Il y a différents messages. Quoi qu'il en soit, ça peut être tout lié. Hein. Donc on voit aussi l'influence du père, là, ou une meilleure compréhension par rapport au lien père-enfant, qui va vous permettre de guérir votre enfant intérieur, de vous délester d'un nœud, là. Hein, de vous délester d'un nœud. Quoi qu'il en soit, moi je sens que tout est lié, hein, les problèmes familiaux, l'addiction affective, le cheminement avec un être cher, les conflits, les tensions familiales, conflits et tensions familiaux ou familiales. Moi je dirais plus familiales, enfin peu importe. Donc là, il y a un homme qui va commencer à comprendre, à vous comprendre. Donc on me dit que ça va être la fin d'une forme d'immaturité. Et on me parle de consentement, de quelque chose, dans le partage. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin de la guidance, voilà. Et donc vous allez accepter de lui redonner une place dans votre vie. Et du coup... vous voyez, vous allez accepter cet homme de lui redonner une place dans votre vie. Puisque là, tout va être purifié, visiblement. Et c'est quelqu'un qui va devenir plus stable ou qui va être stable par rapport à vous et qui, je pense, va vous proposer ou vous faire comprendre qu'il est un soutien pour vous.
Après, vous avez cette âme d'enfant qui a besoin de joie, qui a besoin de jeu, donc il va comprendre qu'en fait, vous avez une forme de naïveté, mais vous avez beaucoup de bonté en fait, et de bienveillance. Et il doit respecter ça, sans profiter de vos fragilités ou de votre gentillesse. Il va comprendre ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui va comprendre ça. Et ça va être dans tous les domaines. On va comprendre qu'on n'a pas à vous profiter de votre gentillesse et de votre naïveté ou de votre bonté. Parce que là, on invite les gens à rester eux-mêmes dans cette âme d'enfant assez pure, comme ça. C'est aux autres à se poser des questions et à respecter. Moi, c'est le sens de la guidance, de ce conte initiatique de ce matin. Alors écoutez, on va en arrêter là parce que le message est très beau. Et ce voyage au pays du rêve avec le John Bauer peut vous aider à comprendre. En fait, on a des gens qui se sentent tellement incompris qui des fois disent « il faut que je change par rapport à la société ». Et en faisant ça, des fois, ces gens-là se perdent. Parce que vous n'arriverez pas à être vous-même si vous changez comme ça. Alors, il y a des gens qui disent bah, « je vais changer parce qu'on voit que je suis trop sensible, on voit que je suis trop gentil, mais c'est pire. » Parce qu'après, vous allez avoir des attaques beaucoup plus importantes et vous n'avez pas les armes. Parce que vous n'êtes pas vous-même. Les seules armes que vous pouvez avoir, c'est par rapport à vous-même. Si vous êtes des gens extrêmement doux, extrêmement gentils, dans la bienveillance, il faut rester vous-même. Il n'y a pas d'autre solution pour avancer. Et en fait, parce que si on me dit que si vous restez vous-même, vous aurez des aides archangéliques quand on vient avec des formes d'attaque par rapport à vous, parce que vous êtes connecté au tout en étant vous-même, en ayant cette pureté d'âme, pureté du cœur. Donc ne changez pas, c'est autour de vous les situations qui doivent venir vers vous avec bienveillance. Sinon, on va s'arranger pour les éloigner d'une façon ou d'une autre. Parce que quand vous êtes vous-même dans votre gentillesse, en fait, vous propulsez, vous propagez autour de vous une forme d'aura, on me dit de magnétisme, de protection, comme un bouclier. Tandis que si vous enlevez ça, si vous voulez être comme tout le monde, eh bien ce bouclier s'effrite et vous pouvez avoir des méchancetés encore plus importantes. Donc restez vous-même, si possible. Même si des fois c'est douloureux, même si des fois c'est dur, au moins vous êtes vous-même et en accord avec vous-même. Voilà pour le message de ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.